Day to day, I'm a fighter, holding my head up high. Bienvenue sur la mini-série d'été du podcast Les enfants vont bien. Dans cette mini-série, vous entendrez les témoignages de plusieurs personnes vous racontant leur coming out, parfois facile, parfois difficile. Et Dieu sait que des coming out, on n'en fait pas qu'un seul. Je leur ai laissé la parole pour vous raconter le coming out le plus important pour eux, celui qui les a le plus marqués. Je ne vous ferai pas de longs discours, mais clairement ceux qui sont les plus importants à vos yeux, ce sont les coming out auprès de votre famille. Et ce qui s'est révélé au fil de ces enregistrements, mais qui est une vérité universelle, c'est que le premier coming out que l'on fait est celui que l'on se fait à soi-même. Je vous laisse découvrir ces épisodes d'été et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible pour cet enregistrement autour des coming out, donc pour cet été. Tu es venue vers moi pour me raconter, alors non pas un, mais plusieurs de tes coming out. Est-ce que tu peux commencer par te présenter rapidement et ensuite me raconter tes coming out? Alors, moi c'est Stéphanie, je viens de Montpellier. Je suis adjointe de direction dans une grande asso de l'Occitanie. Donc, j'ai fait plusieurs coming out, effectivement, puisque si on rembobine il y a une dizaine d'années, je faisais un coming out lesbien. Et à l'heure actuelle, je suis en couple avec un garçon trans. Voilà, un grand parcours de 10 ans qui est passé d'un coming out lesbien ou bi, où j'étais assez libre. Et finalement, mon ouverture sur les personnes était jusqu'à un coming out pansexuel. Voilà. D'accord, ok. Alors raconte-moi pour commencer. Donc tu me disais tout à l'heure en micro que tu avais commencé par te mettre en couple avec des garçons, ce qui est relativement fréquent finalement puisque la société nous norme dans ce sens-là, on va dire. Comment tu t'es rendu compte que tu pouvais être intéressée par des filles et comment tu as fait ton coming out à ce moment-là? Alors, du coup, de 15 à 20 ans, je suis sortie avec mon premier amoureux, donc premier amour d'ado. Et en sortant de cette relation, grand besoin de liberté dans ma tête, de profiter un petit peu de ma jeunesse. Et j'ai toujours eu ce petit truc de me dire, bah quand même, je pense que j'ai toujours été attirée par les filles. En fait, en réfléchissant, on va dire que mon premier petit souvenir où il y a les papillons dans le ventre, c'est gamine, j'avais peut-être 7-8 ans et c'est avec une copine à moi. Donc je m'étais dit quand même, c'est le premier souvenir, il est toujours là, ça me trotte un petit peu. Mmh. Et à l'époque, je vivais chez mon papa et j'étais sur le PC, je traînais sur les sites de rencontres et tout. Et il vient me voir, on est assez proches avec mon papa et je lui dis bah voilà, je cherche à rencontrer quelqu'un tranquille, enfin sans prise de tête. Et il me dit mais toi il te faut une nana sinon ça serait trop compliqué pour toi et ça ne sera jamais assez. Non. Et là je me dis ah bon quand même. Non mais c'est fou. Ouais. Ton père te connaît parfaitement. Oui. Et du coup physiquement on va dire que j'étais un peu attirée, mais là mentalement je me dis quand même c'est un sacré cheminement qui se fait dans sa tête pour me dire ça. Du coup, bah, à l'époque, je télécharge Gayvox, un peu timide, à me dire comment je vais faire, ou je sais pas trop quoi raconter et tout. Et je match avec une nana qui est un peu, qui est pas du tout mon style finalement aujourd'hui, mais qui était plutôt un peu la fille toute jolie, la petite princesse en fait, la fille à qui j'aurais aimé ressembler plus que la personne qui m'attirait quoi. C'était assez drôle. Donc premier encart avec cette nana-là qui était finalement pas du tout sérieuse. Moi, je m'étais un peu idéalisé les relations avec les filles en me disant ça doit être doux, elles sont gentilles, ça doit être bon. Finalement, il y a pas forcément tout le package de mignonnerie qui va avec. Donc c'est une histoire qui a pas duré. Et après, j'ai un peu papillonné fille garçon sans trop savoir. Et j'ai eu l'opportunité, je me suis donné l'opportunité plutôt de partir vivre à l'étranger. Donc je suis partie vivre en Irlande. Et une fois là-bas, je pense que j'ai pas mal pris confiance en moi, de me dire bon bah j'ai réussi à faire ça toute seule. Je suis là avec ma valise et je me suis inscrite en fait. Je me suis dit il faut que je rencontre du monde et je me suis inscrite dans une asso gay. J'ai repéré une petite boîte gay de la ville.
Cork. Je me suis dit bon bah j'y vais. Donc je suis arrivée toute seule dans le bar. J'ai fait des rencontres. Je me suis fait un groupe d'amis. Et finalement, en fait, mon expérience de 6 mois en Irlande, j'ai exploré à fond ce côté-là de moi. Et j'ai découvert la communauté LGBT, les soirées, le militantisme. Enfin, c'est un truc qui m'a énormément nourrie. Et du coup, de retour en France, j'ai enchaîné quand même des longues histoires, dont une histoire avec une nana qui est maintenant une amie à moi, avec qui on a été pacsés et avec qui on avait eu un projet d'enfant qui a finalement pas du tout abouti. Et on s'est séparés et maintenant nous sommes amis. Et voilà, donc le cheminement a continué. Je pense que je me revendiquais lesbienne. J'aimais bien appartenir à une communauté et je me retrouvais dans la communauté lesbienne. Vraiment, je me sentais à ma place en tout cas. Et voilà, donc j'ai eu des histoires sérieuses, parfois non, des histoires douloureuses aussi. Et j'ai eu une grosse remise en question après une rupture d'une relation où la nana était pas forcément cool avec moi, assez violente physiquement et moralement. Et grosse remise en question où je travaille pas mal sur le développement personnel. J'aime bien tout ce qui est spiritualité, je suis un peu une «sorcière» entre guillemets. Et là, grosse remise en question. Je reprends aussi confiance en moi et je suis de retour sur Tinder. Et là, je tombe sur le profil d'un garçon qui s'appelle Eddy. Et là, je lis tout le profil, je regarde 15 fois ses photos, une gamine, je me dis: «Faut que je lui parle». Alors j'envoie quoi? Je peux panique, vraiment en panique. Alors moi, genre encore presque j'y allais naturellement, mais là, grosse panique, quoi. Et je me dis: «Comment je fais?» Et dans sa bio, il avait mis son Instagram. D'accord. Donc je me suis dit: «Bon, bah, je vais essayer d'aller lui parler». Et en fait, on découvre, très naturellement et sur son profil Tinder et sur son profil Instagram que c'est un garçon en transition. Donc c'est pour ça que je pouvais matcher avec lui sur Tinder en ayant mis femme, puisqu'il avait ouvert son compte sans le bloquer, sans se définir vraiment. Et toi, à ce moment-là, vu que tu étais quand même pas mal rentrée dans la communauté LGBT et que tu t'étais définie lesbienne à ce moment-là, t'avais ouvert ton profil, ta recherche aux deux sexes en fait? Non, j'avais vraiment mis femme. Je pense que lui avait dû mettre femme ou non binaire. Je sais pas si ça existe sur le profil. Il avait dû faire une ouverture un petit peu comme ça. Moi, je connaissais le milieu LGBT, mais finalement les personnes trans, pas tant. Enfin, je savais par leur parcours. J'étais un peu en admiration d'un parcours en fait incroyable qu'ils devaient faire, mais même sans me rendre compte, parce que finalement l'heure d'aujourd'hui ça me paraît encore plus incroyable de commencer une transition, et ça me rend très fière d'être dans la communauté. Mais c'est vrai que mais ça m'intriguait. Après, c'est vrai que moi ces derniers temps j'étais plutôt avec des nanas un petit peu androgynes. J'aimais bien ce style j'aime bien en fait que les personnes jouent un petit peu sur leur genre et tout ça. Je trouvais ça assez intriguant. Et du coup, je me dis: «Faut que je lui parle, faut que je lui parle». Bon, tant pis, je fais la lourde. Je lui envoie en plus un message sur Instagram, alors qu'il l'a même pas encore ouvert et que ça fait 30 secondes que j'ai envoyé le match sur Tinder. Et du coup, je lui envoie un message en disant que j'ai triché, puisque je suis allée jusqu'à le trouver. Et là, commence un échange. Lui était du coup au début de sa transition, donc il avait fait sa transition sociale. Donc il se prénommait Eddy auprès de sa famille et de ses amis et du côté pro. Mais vraiment tout début de transition. Et du coup un petit peu méfiant, dans le sens où il voulait pas tomber sur une nana un peu curieuse qui, pourquoi pas, voulait cocher une case en plus dans sa liste, de se taper un gars trans. Mais au final, on se met à parler. Et on décide de faire un non-date parce qu'en fait, on décide de se rencontrer le 1er janvier. Donc on se dit bon, voilà, lendemain de soirée, on sera pas forcément de toute beauté, il y aura rien d'ouvert. Donc on se dit, il me dit: «Bah écoute, viens à la maison». Donc moi à l'époque, j'habitais sur Montélimar. J'étais un peu
partie me perdre là-bas. Et lui sur Montpellier, et j'étais justement dans le coin, donc je lui dis écoute, rendez-vous le 1er janvier, ok. Le lendemain, je panique, je me reprépare 15 fois de suite, mais vraiment j'étais en fait, je pense que et c'est toujours le cas aujourd'hui, je l'idéalisais tellement et je le trouvais incroyablement beau à l'intérieur et à l'extérieur. Je me suis dit, là, faut vraiment pas se louper. Du coup, le rencard était vraiment stressant, comme si j'étais une gamine. Et au final, quand on s'est vu, la même chose, quoi. De son côté, on était un peu en stress, on commençait à parler, mais tout de suite à avoir besoin d'un contact physique, à se prendre la main, voilà, c'était assez intense. Et je lui avais précisé que moi, ça m'embêtait parce que toujours un peu avec un élan de confiance, c'était toujours moi qui embrassais la première au rendez-vous et tout. Voilà, j'étais rarement surprise finalement, et du coup, bien sûr, j'avais tendu un peu une perche, et il l'a prise volontiers. Et ouais, ça a été assez vraiment intense comme relation. Et du coup, là, je me suis retrouvée face à un garçon qui est pas né dans le bon corps, donc avec son corps qui a pas forcément la meilleure des relations, mais qu'on a appris à apprivoiser tous les deux. Il n'était pas encore hormoné, il n'est pas encore opéré. Donc voilà, on a appris tous les deux à connaître ce corps-là, à se faire confiance, et à démarrer en fait son parcours de transition. Et je suppose que toi, de ton côté, du coup, ton père t'avait tracé la route pour le côté lesbien, on va dire. Mais il a quand même fallu que tu annonces à ton entourage, du coup, soit que tu étais en couple avec une femme, soit là, du coup, avec Eddie, que tu étais en couple avec une personne qui était en transition. Comment ça s'est passé ? Alors, je l'ai peut-être fait un peu maladroitement, puisqu'après, Eddie m'a un peu repris. En fait, un peu toujours fière d'être dans le milieu LGBT. Moi, je suis arrivée, voilà, je suis avec un garçon. Bon, ça fait 10 ans que j'étais avec des nanas, personne ne comprend rien. Du coup, je vais jusqu'à l'explication. C'est un garçon qui est en transition, il est né dans un corps de femme, c'est le mauvais corps, il change de corps, tout ça. J'étais assez fière et toute surexcitée j'avais l'impression en fait, de sortir vraiment avec un troisième genre, quoi. Dans ma tête, c'était ça, et je trouvais ça génial et super excitant, super cool. Mais c'est vrai que lui, il m'a dit, attention quand même, le coming out. Enfin, peut-être que je n'aurais pas eu envie de le faire auprès de ta famille ou auprès de certains amis. Enfin, c'est assez privé, et je suis au début de mon parcours, quoi. C'est vrai que je l'ai fait un peu maladroitement, mais au final, quand les mois ont passé et qu'il a commencé son parcours, Eddie s'est rendu compte qu'en fait, il avait envie, pas de le médiatiser, mais de le vivre ouvertement, d'être fier d'où il vient. Il se considère pas comme un homme, mais comme un garçon trans, et ça le rend fier. Donc c'est un long parcours. Il a commencé la testostérone quand on était ensemble au bout de quelques mois. Du coup, c'est moi qui lui fais ses piqûres. En plus, c'est vraiment un truc à nous, quoi. Enfin, je lui ai dit, écoute, on va se focus sur ta transition. Je vais être là, je vais être supportive avec toi, tu peux compter sur moi, et puis on va avancer en même temps. Et au final, dans notre relation, tout a matché. On a vécu ensemble au bout de quelques mois. Ça a été vite assez intense. Et en parallèle, parce qu'on fait pas les choses à moitié, moi, je lui ai toujours parlé dès le début que voilà, que j'allais avoir 30 ans à l'époque, et que j'avais envie d'être maman, et que j'avais pu avoir mis fin à des relations par rapport à ce projet-là, puisque je voulais vraiment me projeter avec quelqu'un pour me lancer, mais que je voulais pas mettre de pression, donc je ne lui parlerai plus de ce projet. Voilà, il savait où j'en étais, ce que je voulais, et à lui de faire ce qu'il voulait, entre guillemets, avec l'information. Et en fait, au bout de quelques mois, c'est lui qui est venu vers moi en me disant, en fait, moi aussi, je me sens prêt, et comme avec toi, je me sens vraiment homme, et je découvre ce que c'est d'être dans le bon genre, puisqu'en fait, vraiment, on a une fluidité sur sa transition qui est assez simple. En fait, toi, tu fais de moi un homme, et tu vas aussi te faire de moi un papa. Et du coup, on s'est aussi lancé dans un parcours de PMA en Espagne qui a réussi, et je suis bientôt enceinte de 6 mois maintenant, d'un petit marin. Voilà. Ah oui, vous avez déjà le prénom et tout, félicitations. On a voulu un peu casser le truc quand on voulait pas annoncer le genre, et du coup, on a fait une fête avec les copains où on s'est dit, on va pas dire fille ou garçon, on va faire deviner le prénom, parce que finalement, qu'est-ce qu'un genre dans notre relation?
Tu vois, c'était. Oui, bien sûr. C'est ça. Et du coup, on a plus mis en avant le prénom que le genre, même s'il se devine évidemment, mais c'était pour casser un peu ce truc-là de rose ou bleu, de fille ou garçon, et d'annoncer un prénom. Voilà. Et du coup, dans tout ça, tout ton entourage a accepté votre relation sans se poser de questions, en fait. Ça n'a peut-être étonné personne au final. Ça a été accepté, mais pas très simple, parce qu'en fait, c'est pas évident pour Eddie si on se trompe de prénom ou si on genre pas correctement, mais à la fois, moi, je suis là, j'arrive avec mon passif de 10 ans de relation avec des nanas, donc sans faire exprès, ta copine, enfin, ça devient, c'est une fluidité. Quand on parle de moi, on parle de Steph lesbienne, de Steph avec une nana, et du coup, ça a été, tu vois, par exemple, auprès de mon papa, il a eu un petit peu du mal, même ses parents à lui, tous mes amis. C'était juste que c'était pas si simple et évident. C'était pas par rapport à lui, mais plus par rapport au fait que ça fasse 10 ans que j'étais avec des nanas. Après, ça a été accepté petit à petit, puisque en fait, Eddie est pas mal pédagogue dans sa façon de vivre sa transition. Mm-hmm. Du coup, quand il rencontre du monde, il est assez ouvert sur le fait d'en parler et d'échanger et d'assumer d'être un garçon trans. Du coup, il a été pas mal pédagogue, et je trouve que on a accompagné les personnes vers pour le genrer correctement et pour comprendre notre relation. Et à l'heure actuelle, oui, tout est ok. Eddie est mon copain, est un garçon, et va être le papa de Marin, quoi. C'est assez, maintenant c'est acté. C'est assez clair. Ouais. C'est établi. D'accord, ok. Non, mais je trouve, moi, si je dois retenir quelque chose, c'est quand même le fait que ce soit ton papa qui t'ait orienté vers tes convictions, on va dire, de relation, quoi. Je trouve ça génial. C'est drôle. Et en fait, il t'a fait ton coming out. Oui, même pas besoin. C'est qu'après, en fait, une fois, il m'a vu avec une nana, il me dit, t'as aidé une nana? Oui, voilà. Et ça a été un peu comme ça avec tout le monde, finalement, avec toute ma famille, avec mes amis. C'était, en fait, ça leur a semblé assez logique. Donc, tant mieux. Tant mieux, finalement. D'accord. Bon, écoute, c'est vraiment super, hein, c'est vraiment super. Et puis, c'est génial que, du coup, tu puisses vivre, sans te poser de questions de comment les choses vont être acceptées, quoi. Ouais, c'est ça. Génial. Écoute, je te remercie beaucoup, Steph. Et puis, écoute, je te propose de passer la main à une autre personne pour nous raconter son coming out. Super chouette, que je suivrai volontairement parce que j'ai écouté tous les podcasts. Merci beaucoup, Steph. À bientôt. Go ahead and bring it on. Bad stuff's rolling right off. I'll kick it, make it gone. Mind over matter, it's easy to walk out